Virgile, Bonsoir. Bienvenue. Alors pas de victoire hier, mais enfin quand même un très beau parcours. Ça fait quand même 2 finales en l'espace de 4 ans. Et la question que qu'on voulait vous poser, c'est quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'à un moment donné, cet âge d'or de l'équipe de France va finir par ruisseler véritablement sur le foot français en général et son championnat en particulier, Virgile? Alors, c'est déjà le cas. C'est vrai que votre question est juste parce qu'on a quand même une exposition du football français qui est tout à fait exceptionnelle. Ouais. Tous les meilleurs joueurs sont dans les grands clubs européens. Pour autant, sur notre Ligue 1, c'est un petit peu plus difficile. On est soumis un petit peu à une pression sur les droits télé parce que c'est ce qui fait la différence entre les différents championnats, ce qu'on appelle le Big Five. Hein. C'est le juge de paix finalement. C'est exactement le juge de paix. Et aujourd'hui, on est très en recul, très en retard par rapport, par exemple, à la Première Ligue, mais même la Bundesliga ou la Liga espagnole. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, la Coupe du Monde va nous apporter de l'exposition, va apporter un petit peu d'argent qui va ruisseler sur les clubs français. Est-ce que vous estimez que la victoire de 2018 a apporté ce ruissellement déjà, vous, finalement? En tout cas, ça a permis de développer la fédération française, de développer le foot français, le football féminin. Enfin, il y a un travail de fond qui est effectué et qui, indiscutablement, à un moment donné, arrive jusqu'au club professionnel. On voit bien que la formation française est une référence mondiale. Oui. Chaque année, on arrive à sortir des jeunes joueurs qui sont vendus dans les meilleurs clubs. D'ailleurs, le trading de joueurs fait partie intégrante désormais de l'équation et de l'équilibre financier des clubs. Donc oui, ça en fait partie. Mais on pourrait imaginer qu'on puisse encore plus exploiter ce niveau de performance de l'équipe nationale. Indiscutablement, par les droits télé internationaux. Oui. Là, c'est vraiment la catastrophe. On est à 80 millions quand nos pays voisins sont entre 500 et 800. Et ça fait une différence considérable. Et puis la ensuite, question de fond, Virgile, c'est est-ce que grâce à cette exposition, on fait venir des investisseurs, ce qu'on appelle des game changers, qui permettent de faire émerger les 2-3 clubs concurrents du Paris Saint-Germain pour faire du foot français un football aussi attractif que l'espagnol, l'anglais? Et oui, il ne faudrait pas qu'il y ait qu'une seule locomotive. Mais il n'y a pas ça pour l'instant. Ah, on en a quand même, on en a de plus en plus, ça arrive. Alors ça fait que 10 ans qu'on voit des gros investisseurs arriver, hein. Ça a été le cas avec les Russes à Monaco et puis évidemment les Qataris à Paris. Depuis, il y en a de plus en plus. McCourt à Marseille, on voit Ineos arriver à Nice, Textor qui arrive à Lyon, vous allez en parler. Donc ça fait venir quand même sur des gros clubs des investisseurs qui ont les reins solides. Mais en France, on a quand même quelques freins. On a des freins réglementaires, notamment parce que le numéro d'affiliation qui permet au club de participer au championnat de Ligue 1 appartient à une association support. Il n'appartient pas à la société anonyme de sport professionnel. Ça, c'est un premier frein pour un investisseur. Se dire qu'à tout moment, il peut être en risque, c'est ennuyeux. Et puis ensuite, il y a un deuxième frein majeur en France, c'est que nos clubs ne sont pas, pour la plupart, propriétaires de leur stade, de leur lieu de pratique, donc de leur outil de travail, en fait. À part Lyon, qui aujourd'hui est propriétaire de son stade. Question, et puis après on parlera des prochaines échéances. Mais juste une question sur Lyon, puisque vous en parlez, et puisqu'on vient d'apprendre que le rachat de l'Olympique d'OL Group est bouclé par l'Américain John Textor. Est-ce que c'est un changement majeur pour l'Olympique Lyonnais là, Alors, pour l'Olympique Lyonnais, indiscutablement, c'est un gros changement, et heureusement. Ça devenait l'Arlésienne, on l'attendait depuis plusieurs mois, ce rachat effectif. L'OL avait besoin d'argent frais parce que ça fait 2 saisons qu'ils ne sont pas en Champions League. Ils sont obligés de vendre leurs meilleurs jeunes pour arriver à équilibrer. Et s'ils veulent retrouver une dynamique de développement, il leur fallait de l'argent frais. Donc ça va leur permettre de retrouver un peu de positivisme parce que ça devenait difficile depuis quelques années.